Bonjour, vous. On reprend donc normalement les vidéos sur les bilans de chaque fin de mois de mon activité de freelance et on va voir aujourd'hui le bilan du mois de juillet. Je vous avais parlé dans ma vidéo bilan du mois de mai et du mois de juin que je vous mets juste ici, que j'avais pas très bien vécu cette période à cause de certains événements. Et donc pour le mois de juillet, j'ai décidé de me reconcentrer un petit peu sur moi-même, de ne pas trop me mettre de pression, de revoir un petit peu aussi les bases de mon auto-entreprise pour voir comment je peux avancer tranquillement sans me mettre de bâton dans les roues, mais aussi pourquoi pas provoquer d'autres opportunités. Donc j'ai mis tout ça à plat, ce qui m'a permis de faire un mois un peu tranquille et vous allez voir, j'ai fait un petit chiffre d'affaires qui est plutôt pas mal. Pour les réseaux sociaux, j'ai eu des petites augmentations, donc je suis hyper contente parce que je suis pas très active par exemple sur YouTube, mais on est quand même passé de 753 à 828 personnes, donc je suis trop contente que des personnes s'abonnent et je reçois plein de messages sur mes vidéos, donc je suis trop contente. Bienvenue aux nouveaux abonnés et merci pour l'engouement du coup de la dernière vidéo bilan mai-juin parce que je crois qu'on a dépassé les 700 vues, ce qui arrive quand même assez rarement sur mes vidéos, donc ça me motive à continuer cette chaîne YouTube. Pour Instagram, on était à 454, on a gagné 10 abonnés, donc je suis maintenant à 464. Toujours une petite montée sur Instagram, ça monte tranquillement. Pour LinkedIn, on était à 4686, je suis actuellement à 4715. On n'est pas très loin de mon objectif des 5000, donc je continue. J'ai repris un petit peu les posts LinkedIn en espérant effectivement que ça me donne un peu plus de visibilité sur ce réseau-là. Donc en moyenne, pour les réseaux sociaux, sachant que je ne suis pas très active en ce moment, je continue quand même à gagner en abonnés, à gagner un petit peu en visibilité. J'ai toujours des gens qui commentent. Donc c'est génial et je vais essayer là pour le mois d'août, vous le verrez dans la fin de vidéo, je vais essayer de reprendre en main mon calendrier éditorial parce que pour l'instant c'est assez catastrophique. Évidemment, ce que vous attendez le plus, les résultats financiers de ce mois de juillet. Un petit mois, mais qui je trouve par rapport au mois de juin est suffisant, parce que si vous le rappelez, au mois de juin, c'était un petit peu catastrophique. J'ai dû gagner 600 € net de chiffre d'affaires, alors que là, ce mois-ci, j'ai eu du coup 2 clients réguliers. On a toujours mon client en Belgique et une fin de contrat de logo. En tout, on est à 1736 de chiffre d'affaires et net après URSSAF. Je me retrouve donc avec 1302 € net. Ce qui est déjà plutôt pas mal comme chiffre d'affaires, je trouve, sachant qu'aussi j'ai France Travail qui me complète généralement un petit peu. Donc ça me permet effectivement d'avoir un salaire tout à fait raisonnable. Sachant qu'effectivement, je rebondis sur ça, j'ai eu un commentaire sous une de mes vidéos où je disais que mon objectif était d'atteindre au minimum 1600 € net par mois. Et on m'a demandé d'où je venais parce qu'effectivement, dans certaines autres régions de France, je pense à la région parisienne notamment, effectivement, 1600 € net, ce n'est pas beaucoup. Ici en Touraine, je trouve que 1600 € net, c'est assez suffisant pour vivre. En tout cas, moi, pour les charges que j'ai à payer, ça me suffit amplement. Et je dis bien que c'est un minimum que je souhaite avoir. Effectivement, l'objectif, ce serait d'atteindre beaucoup plus. Mais on y va par palier. Mais effectivement, mon objectif n'est pas forcément le même que d'autres personnes, puisque ici en Touraine, les loyers sont pas trop chers. Tout est relatif, mais sont pas trop chers par rapport à d'autres villes effectivement en France. Donc voilà, petit disclaimer comme ça, effectivement, 1600 € net, mon objectif n'est pas le même que d'autres personnes. Donc voilà, un petit mois qui fait du bien par rapport au mois de juin, un petit peu de chiffre d'affaires, des clients, là j'ai un petit peu travaillé donc je suis contente. Le mois d'août s'annonce moyennement bien pour le moment. Je crois que je suis à un tout petit peu plus de 1000 € de chiffre d'affaires en estimation. J'aimerais bien signer un contrat de branding par exemple au mois d'août, ce qui me permettrait d'avoir un chiffre d'affaires beaucoup mieux. C'est vrai que ça fait longtemps que j'ai pas signé de nouveaux contrats, donc c'est pour ça d'ailleurs que j'ai prévu un petit challenge au mois d'août de 4 vidéos pour essayer de gagner en visibilité. Je vais essayer
de mettre en place certaines choses pour essayer de booster un petit peu plus mon site internet, mes réseaux sociaux, le SEO. Donc là, je ne l'ai pas encore tourné, mais de toute façon, je vais vous tourner une petite vidéo teaser pour vous parler de ce challenge. Et ensuite, effectivement, il y aura une vidéo par semaine au mois d'août. Je croise les doigts pour avoir le temps de les tourner, de les monter et de vous les poster en temps et en heure. Mais en tout cas, j'espère que du coup, tout ce résultat du mois d'août portera ses fruits pour la rentrée au mois de septembre et pour pouvoir gagner de nouveaux clients et pouvoir pérenniser mon entreprise. Donc je croise les doigts, je me lance ce petit challenge. Ça fonctionne pas. On verra bien. Pour le moment, je pars optimiste et je verrai bien ce que ça donne. Donc voici pour les activités du mois de juillet. Si tu regardes cette vidéo et que tu es aussi en auto-entreprise, j'espère que ce mois-ci s'est bien passé pour toi. N'hésite pas à me le dire en commentaire. N'hésite pas également à t'abonner à la chaîne. Et moi, je te dis à bientôt. Ciao!